Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à manipuler des puissances qui sont négatives. Et ici, les nombres qu'on vous donne, on vous demande de les écrire sous la forme a puissance n. Et pour cela, eh bien, il va falloir utiliser les règles de calcul sur les puissances que j'ai remis ici. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et donc, on nous donne ce nombre et on nous demande de l'écrire sous la forme a à la puissance n. Ici, on voit qu'on a affaire à une fraction. Et regardez, ici, il y a deux règles avec les fractions et les puissances, celle-ci et celle-là. Mais ici, on a le même nombre a puissance m et a puissance n, alors que ici, c'est a puissance m. Et ici, c'est un autre nombre, mais à la même puissance. Or, ici, vous voyez que c'est le même nombre en haut et en bas. Donc, c'est cette règle qu'il faut penser à utiliser. Et vous devez savoir que cette règle, elle dit quoi? C'est que quand on a a à la puissance m divisé par le même nombre à une autre puissance, eh bien alors les exposants, les puissances se soustraient. Donc ici, ça va donner quoi? Eh bien les exposants, les puissances vont se soustraire. Donc ça va faire 5 à la puissance 2, faites bien attention, moins la puissance qui est en bas, donc moins 2. Faites bien attention, ça fait moins 2. Et moins 2, ça fait plus 2. Et donc ça fait 5 puissance 2. Moins, ça fait plus 2. 2 plus 2, ça fait 4. Et donc, ça fait 5 puissance 4. On a réussi à écrire ce nombre sous la forme a à la puissance n. Passons maintenant au petit d. Et là encore, il va falloir écrire ce nombre sous la forme a à la puissance n. Mais ici, regardez, on a 25. Et quand on a 25 et qu'ici on a 5, eh bien, on pense à écrire, je le fais d'abord au brouillon, 25, c'est 5 au carré. Donc, première idée, quand j'ai du 25 et du 5, eh bien 25, je pense à l'écrire sous la forme 5 au carré. Donc ici, ça va me donner 5 au carré, ça correspond bien à 25, le tout à la puissance 4. Divisé par quoi? Divisé par 5 à la puissance 10. Maintenant, regardez, ici on a la puissance d'une puissance, et quand on a la puissance d'une puissance, eh bien les puissances se multiplient. Donc ici, ça va faire 5 à la puissance, ça va se multiplier 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Le tout divisé par 5 à la puissance 10. Et là, on se retrouve toujours dans cette situation. Le même nombre à la puissance n divisé par le même nombre à la puissance n, eh bien, les exposants se soustraient. Et donc, ça fait 5 à la puissance 8 moins 10. 8 moins 10, ça fait moins 2. Et donc, ça fait 5 puissance moins 2. On a bien écrit ce nombre sous la forme a à la puissance n. Passons maintenant au petit c, et quand on voit un 1 ici suivi de plein de zéros, eh bien ça nous fait penser à une puissance de 10, c'est-à-dire quelque chose de la forme 10 puissance n. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, déjà au brouillon, 10 puissance 1, 10 puissance 1 ça fait 10, 10 puissance 2, ça fait 100. Vous voyez que ici si on met 10 au carré, ça nous fait 2 zéros. Eh bien ici on a 5 zéros, et donc ça veut dire que 100 000, comme il y a 5 zéros, eh bien c'est 10 puissance 5. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ce que je vous conseille, c'est de refaire 10 puissance 1, ça fait 10. Vous voyez qu'ici, quand c'est à la puissance 1, on a 1 0. Quand c'est puissance 2, on a 2 0. Et donc, si on a 5 0, ça veut dire que c'est 10 à la puissance 5. Et donc, ça veut dire que ici, 100 000, ça s'écrit 10 puissance 5. Maintenant qu'on est arrivé ici, eh bien, vous devez savoir que quand on a quelque chose de la forme 1 sur a à la puissance n, eh bien, ça s'écrit a à la puissance moins n. C'est exactement ce qu'on a. On a 1 sur 10 à la puissance 5. Donc ça s'écrit 10 puissance moins 5. Il faut être très à l'aise avec cette règle 1 sur a à la puissance n. Ça fait a à la puissance moins n. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Et c'est exactement ce principe qu'on va utiliser pour le petit d. Si j'écris 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 1, ça fait 1 sur 10 puissance 1, mais 10 puissance 1, ça fait 10, donc ça fait 1 sur 10. Autrement dit, ça fait 0,1. Donc retenez bien que 10 puissance moins 1, ça fait 0,1. Et de la même façon, 10 puissance moins 2, ça fait 1 sur 10 au carré. Et 10 au carré, ça fait 100, donc ça fait 1 sur 100. Et si je prends 1 et que je le divise par 100, eh bien ça fait 0,01. Et maintenant, regardez ce qui se passe quand j'ai 1 et que je le décale d'un cran derrière la virgule, ça fait 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1 pour un cran derrière la virgule. Si je le décale de 2 crans derrière la virgule, ça fait 10 puissance moins 2. On comprend bien que si on avait 0,01, comme ici on l'a décalé de 3 crans derrière la virgule, eh bien ça fait tout simplement 10 puissance moins 3.
Et comme ici 1, il est décalé de 4 crans derrière la virgule, eh bien ceci, ça s'écrit tout simplement 10 puissance moins 4. Et retenez bien ce qu'on vient d'expliquer avec les puissances de 10 et des exposants négatifs parce qu'on l'utilise très souvent en physique. Donc retenez que 10 puissance moins 1, ça fait 0,1, 10 puissance moins 2, ça fait 0,01, 10 puissance moins 3, ça fera 0,001 et ainsi de suite. Passons maintenant au petit e et regardez, ici on a 1 sur 16. Si j'ai 1 sur 16, eh bien, il faut penser qu'on peut l'écrire 16 à la puissance moins 1. Parce que regardez, si ici je remplace n par 1, a à la puissance moins 1, ça fait 1 sur a à la puissance 1, mais a à la puissance 1, ça fait a. Donc quand vous avez 1 sur a, pensez que vous pouvez l'écrire a à la puissance moins 1. Donc première chose, comme j'ai 1 sur 16, je peux l'écrire 16 puissance moins 1, le tout à la puissance 5. Et comme ici on a la puissance d'une puissance, exactement comme rappelé dans cette règle, eh bien les exposants, les puissances vont se multiplier. Donc ici on va avoir 16 à la puissance moins 1 fois 5, et moins 1 fois 5 ça fait moins 5. Donc ici on a bien réussi à écrire ce nombre sous la forme a à la puissance n, mais on pourrait encore arranger parce que 16 c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 4. Parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Et donc 16, je peux le remplacer par 2 à la puissance 4. Mais comme ici on a 16 à la puissance moins 5, eh bien ça fait 2 puissance 4 à la puissance moins 5. Et comme on a la puissance d'une puissance, eh bien ça se multiplie. Et donc 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Et donc ça fait 2 puissance moins 20. Donc au lieu d'écrire ceci, on peut encore l'écrire sous cette forme. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment utiliser les règles qui sont dans votre cours pour simplifier des expressions. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est tout à fait normal, mais ce qui est important maintenant, c'est de le refaire seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.